Des recherches sur les réseaux de véhicules communicants sont menées au laboratoire Eudiasic, une unité mixte de recherche CNRS, Université de technologie de Compiègne. Ces recherches ont pour but de faciliter et sécuriser les déplacements, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Elles font partie de ce que l'on appelle les systèmes de transport intelligents, qui regroupent les applications des technologies de l'information et de la communication au domaine des transports. Ces applications peuvent être regroupées en 4 familles selon le destinataire de l'information. L'infrastructure, lorsqu'il s'agit de mieux gérer les ressources que sont les routes en proposant par exemple une vitesse optimale. La voiture, lorsqu'il s'agit de détecter des dangers et d'adapter ses automatismes. Le conducteur, lorsqu'il s'agit de lui fournir des informations utiles sur les conditions de route. Les passagers, lorsqu'il s'agit de nouveaux services à bord, ludiques, commerciaux ou touristiques. Ce sujet intéresse autant les industriels que les chercheurs, car il comporte de nombreux verrous scientifiques. Sur le plan scientifique, ce qui est important, c'est que ces réseaux sont très dynamiques. Donc on peut voir une évolution des différents réseaux selon un axe de dynamique, à partir des réseaux plutôt fixes comme le cœur d'Internet, puis après les réseaux cellulaires, les téléphones portables, où seule la partie terminale est mobile, et ensuite des réseaux dans lesquels tout le monde est mobile. Et les réseaux qu'on étudie, tout le monde est mobile, et en fait très mobile. Donc les réseaux dynamiques sont différents des autres, et les algorithmes et protocoles nécessitent d'être repensés. Nous avons ici des contributions concernant l'étude des couches basses, l'acheminement des messages, les applications réparties et l'algorithmique sous-jacente, la sécurité ou la confiance. Pour expérimenter leurs travaux, les chercheurs ont mis au point une plateforme composée de mini-PC, d'antennes Wi-Fi installées sur le toit des véhicules et de GPS grand public. Cette plateforme très simple peut être facilement déployée dans n'importe quelle voiture. Sur le plan logiciel, notre plateforme est composée d'un cœur de communication qui s'appelle AirPlug, qui va gérer toutes les communications de la machine et sur lequel on vient brancher les applications et protocoles étudiés. Nous avons développé plusieurs applications et protocoles qui peuvent se déployer sur AirPlug, sur les plateformes, au laboratoire afin de tester nos travaux. Les mêmes programmes peuvent être déployés sur les véhicules de façon à faire des tests sur route et à obtenir des valeurs réelles, des mesures réelles. L'équipe a également développé un émulateur qui permet de reprendre les mêmes programmes dans un seul ordinateur. En y introduisant les traces GPS obtenues sur la route, l'émulateur permet de rejouer les tests sur route en faisant varier la portée des antennes, la dynamique du réseau ou le taux de perte de messages. De même, le simulateur de réseau Network Simulator a été complété afin d'utiliser directement les programmes développés pour AirPlug dans le but d'étudier le passage à l'échelle, c'est-à-dire le comportement des protocoles et algorithmes quand il y a un grand nombre de véhicules. Cette équipe de recherche a développé une technique d'acheminement de messages qui ne se base pas sur des adresses, mais sur des conditions. Donc, si on imagine qu'un véhicule s'approche d'une zone de danger, eh bien, elle va envoyer un message, non pas accompagné d'adresse, mais accompagné de 2 conditions, c'est up et c'est forward. Si un véhicule dans une autre route reçoit ce message, eh bien, il évaluera c'est up à faux, et donc son conducteur ne sera pas alerté. Au contraire, un véhicule qui suit le véhicule qui a rencontré le danger va évaluer ses up à vrai et le danger sera affiché pour son conducteur. Ensuite, les véhicules vont évaluer la condition C forward de manière à ce que le message soit retransmis. Et on peut avoir un véhicule sur une voie inverse qui va recevoir le message, ne va pas l'afficher à son conducteur parce que la condition C up est fausse, mais qui va le retransmettre parce que la condition C forward est vraie. Et donc le message va arriver sur d'autres véhicules qui vont rencontrer le danger, qui eux vont afficher l'alerte à leur conducteur. Également, peu de véhicules ont été monopolisés pour cette transmission. Concernant les conditions, on peut utiliser des conditions portant sur la distance, la durée, ou bien encore des corrélations de trajectoire qui nous permettent de savoir si un véhicule suit un autre ou pas. Lors des tests sur route, la plateforme expérimentale est embarquée dans un convoi de véhicules. La première voiture émet des paquets qui seront relayés par les suivantes. Ainsi, les débits, les délais et les taux de perte sont mesurés afin d'évaluer les performances dans un réseau dynamique de véhicules. Pour ces tests, les informations fournies par le capteur GPS via une application GPS sont combinées à l'horloge physique de la machine, de manière à avoir une mesure du temps précise. Nous avons également développé une architecture nous permettant de connecter les véhicules à Internet. L'idée est de pouvoir remonter des informations émanant des capteurs, par exemple, vers un serveur du laboratoire. Pour ce faire, nous utilisons notre technique de transmission conditionnelle entre véhicules.
de manière à rechercher un véhicule qui serait équipé d'un accès Internet fourni soit par un hotspot Wi-Fi, soit par une carte 3G embarquée. En plus des travaux sur les protocoles, le laboratoire a également des contributions dans l'algorithmique répartie, de manière à supporter la dynamique du réseau. Dans ce cadre, nous avons développé un nouveau service de groupe intervéhicule qui permet de maintenir le plus longtemps possible les collaborations entre véhicules, que ce soit pour des applications de perception coopérative, de diagnostic, ou bien pour des applications de divertissement. Une application de dessin partagé permet au laboratoire de démontrer au grand public sa maîtrise des échanges intervéhicules et d'illustrer par un logiciel ludique son expertise dans le domaine des réseaux dynamiques.